Et on entre dans cette nouvelle année du zodiaque avec de très fortes énergies. Le lundi 8 avril 2024 à 20h20 heure de Paris, nous entrons vraiment dans la nouvelle année zodiacale avec la super nouvelle lune et son éclipse solaire totale dans le fougueux signe de feu du Bélier. Entre le soleil, la lune, mais aussi Vénus, Mercure en rétrogradation, le nœud nord et Chiron qui se trouvent tous dans la constellation du Bélier, accrochez-vous parce que c'est annonciateur de grandes transformations avec un grand nouveau départ pour celles et ceux qui sauront embrasser ces énergies, et ce non pas uniquement pendant les quelques jours qui suivent la nouvelle lune, mais ce pour quelques semaines. Donc s'il y a bien un moment propice à ne pas négliger en cette année universelle 8, année de la prospérité et de l'abondance, c'est bien maintenant. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler des énergies du ciel en cette super lune dans la constellation du Bélier et de vous guider à méditer. Je me sens particulièrement inspirée avec une très belle énergie d'alignement que j'espère pouvoir vous transmettre pour que vous aussi, vous avanciez avec le plus de joie possible à destination de la lune. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San et je suis maître de méditation. C'est avec beaucoup de bonheur et de passion que je vous accompagne à embrasser les énergies de la vie au travers de séances de guidance et de méditation sur les réseaux sociaux et également en direct lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. Que vous écoutiez cette capsule sur YouTube ou les applications de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., je vous en remercie de tout mon cœur. Voir vos likes, savoir que vous partagez les séances avec vos proches, lire vos mots doux et également vos retours d'expérience, c'est quelque chose qui me fait sourire et qui me fait très chaud au cœur. Alors un grand merci à vous tous. Nous formons une magnifique communauté qui grandit de jour en jour et qui œuvre en douceur et avec de la joie sur le chemin de la sérénité alors qu'on vit dans un monde en grande difficulté. Alors merci à vous tous de vibrer ces belles ondes avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Bien, revenons aux énergies de, je dirais, la plus puissante nouvelle lune de l'année 2024. Si vous ne souhaitez pas les écouter et si vous pratiquez cette séance de nouvelle fois, vous pouvez passer directement à la partie méditative. Comme toujours, la vidéo est chapitrée pour vous en faciliter le chemin. Vous retrouvez justement les chapitres et les temps dans la description. Bien, la nouvelle lune se passera donc le lundi 8 avril à 20h20 heure de Paris dans le premier signe du zodiaque, l'impétueux conquérant Bélier. Je tiens à préciser que nous avons tous les signes dans notre roue astrologique et que l'énergie principale d'un signe en période de lunaison, par exemple, ici le Bélier, impacte tout le monde, mais de façon différente, avec des intensités et des nuances différentes. Là où c'est intéressant pour vous, c'est de vous référer à votre thème. Si vous ne savez pas comment faire, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez simplement vous écouter à vos ressentis avec la guidance que je vous propose dès maintenant. En même temps que cette nouvelle lune, se produira une éclipse solaire totale qui sera visible surtout en Amérique du Nord. Je sais qu'il y a beaucoup de disciples du Canada dans notre communauté. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire et à nous raconter, en nous partageant votre ressenti, ce spectacle. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger les yeux lors de cette contemplation. Durant les nouvelles lunes, c'est le moment où on prend le temps de pratiquer un rituel pour fusionner avec les énergies de nouveaux cycles, de nouveaux départs, pour poser nos intentions, nos manifestations. Cette énergie de renouveau est renforcée avec le Bélier, puisqu'il s'agit du premier signe du zodiaque, qui ouvre le nouvel an astrologique. De plus, notons que cette nouvelle lune est une super lune, parce qu'elle sera particulièrement proche de la Terre et le signe de feu du Bélier est, à mon sens, celui qui dégage le plus d'énergie. Et tout cela étant puissancé par l'éclipse solaire annonciatrice de profonds changements. Cette nouvelle lune sera donc particulièrement chargée en termes de vibrations énergétiques. Le Bélier, c'est le véritable conquérant, le maître du passage à l'action. Il est impulsif, il se réjouit de pouvoir vivre activement la vie avec passion.
Il vit en toute authenticité sans trop se préoccuper du regard des autres. Il a énormément d'énergie, il est plein de dynamisme et il nous propulse à avancer en gardant bien les rênes entre nos mains. Ce que j'adore avec cet esprit du bélier, c'est qu'on lâche le cerveau. Autrement dit, on lâche nos peurs. On lâche les qu'en dira-t-on aussi pour simplement vivre comme on a envie de vivre. Et je connais très bien le bélier puisque c'est mon signe. Et j'ai envie que vous puissiez sentir son énergie pour vous donner du courage, de la force, de l'optimisme, de la confiance aussi. Et puis cette fougue et cette passion pour réaliser vos projets de cœur. Et puis cette énergie est renforcée avec le nœud nord qui se trouve aussi en bélier. Les nœuds lunaires sont des points mathématiques tracés entre le soleil et la lune et sont liés au cycle des éclipses. Il y a un nœud nord et un nœud sud qui sont toujours directement opposés l'un à l'autre. Les nœuds lunaires peuvent nous donner des indications sur ce que nous avons appris à maîtriser dans nos vies passées et celles que nous avons maintenant besoin d'apprendre dans cette incarnation pour continuer notre chemin d'élévation. Pendant cette nouvelle lune, le nœud nord en bélier nous invite à prendre le chemin de l'affirmation de soi, de l'indépendance pour faire le choix, prendre la décision de réaliser, de vivre ce qu'on désire, ce qui est important pour nous. Vous pouvez ressentir une énergie très fertile qui donne cette impulsion à vouloir construire de nouveaux projets, à vivre votre vie avec plus de conscience pour encore plus la savourer. Peut-être même que vous avez envie de vous challenger, à prendre des risques, à relever des défis, et ça vous exalte, ça vous amuse. Il est nécessaire aussi de noter que Chiron est également en transit dans le bélier. Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est l'énergie d'une blessure profonde qui remonte à la surface pour entrer dans le processus de guérison. Alors peut-être que ces derniers jours, vous avez votre principale blessure émotionnelle qui s'est un peu plus activée. Pour rappel, il y a 5 blessures. L'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Nous avons les 5 blessures en nous sur notre chemin de vie et il y en a une ou deux qui sont plus prégnantes que les autres. Au fil de notre vie, nous allons les guérir en fonction de nos expériences, de notre éveil de conscience, du travail qu'on décide de faire sur soi. Pour vous donner un exemple concret, ma principale blessure est l'abandon. J'ai énormément avancé sur la guérison de cette blessure, sauf que ces derniers jours, et je dirais même depuis ce début d'année, avec Pluton en Verseau aussi, l'univers met des signes sur mon chemin pour me tester. Des signes qui sont liés à cette blessure d'abandon, à travers mes rêves, des souvenirs, une simple photo, parfois même une citation, des discussions aussi avec ma maman et mes frères. C'est là qu'il est intéressant de poser de la conscience pour voir comment on réagit lorsqu'on reçoit ces petits paquets cadeaux qui sont pas très bien emballés. De noter à quelle intensité ça peut encore nous faire mal, ou bien à quel point on a avancé. En tout cas, si ça s'active, c'est qu'il y a une bonne raison. Et l'éclipse totale est là aussi pour accroître les énergies, notamment celle de Chiron. Les éclipses solaires sont des phénomènes durant lesquels le soleil, la lune et la terre s'alignent de telle sorte que l'ombre de la lune tombe sur des zones spécifiques de la surface de la planète, ce qui crée un chemin de l'éclipse. Ça, c'était pour l'explication astronomique. En astrologie, les éclipses sont des portails énergétiques qui accroissent les vibrations pour, je dirais, nous forcer à voir en face ce qu'on n'a pas envie de voir, à savoir les ombres, les parts d'ombre et les ténèbres de notre monde intérieur. Et ça se traduit par des émotions qui font mal. Et ça nous donne l'envie de nous faire tout petits, de se cacher. On a plutôt envie qu'on nous laisse tranquille, tellement ça peut être douloureux à supporter. Pour cette éclipse, là où les blessures que vous portez peuvent donc s'activer avec plus d'intensité. C'est donc le moment de procéder encore un peu plus, encore un pas de plus sur le chemin de votre guérison intérieure. Et j'ajoute aussi que Mercure, la planète de la communication, est en bélier et en marche rétrograde. C'est donc le moment aussi de ralentir, de prendre soin de sa communication avec soi-même, de se parler avec douceur et bienveillance, pour ne pas plonger dans le souvenir
trop douloureux de nos blessures et de nos traumas, mais plutôt de voir le verre à moitié plein et de tout le chemin parcouru et de ce qu'on peut encore faire sur ce chemin de la guérison. Apportez-vous réconfort et amour, surtout que Vénus, planète de l'amour, qui est aussi en Bélier, est là pour qu'on en profite pour cultiver notre amour pour nous-mêmes, pour être notre meilleur ami plutôt que notre ennemi. Et enfin, un tout petit mot sur la numérologie. Nous sommes en avril, mois qui vibre le 4. Le 4, c'est la construction, l'organisation, l'ordre, pour bâtir des fondations, les fondations de nos projets, de manière stable et durable. Nous venons tout juste de traverser le portail énergétique qui vibre tout ce mois avec des passerelles qui repropulsent ces énergies, notamment le 13 avril, puisque 1 plus 3 est égal à 4, et surtout le 22 avril, maître nombre qui a le plus d'énergie de tous les maîtres nombres, qui démultiplie l'énergie du 4, et d'ailleurs qu'on appelle le maître bâtisseur. On construit, on prend le temps de la réflexion pour déterminer une feuille de route, étape par étape, avec des actions qui sont efficaces, durables dans le temps et qui nous procurent de l'enthousiasme à les réaliser et à les franchir. C'est comme si vous étiez en train de construire votre prochain itinéraire pour votre prochain voyage. Ça vous met en joie, ça vous donne de l'enthousiasme de pouvoir créer ce voyage. C'est la même chose là, mais avec vos projets de cœur. On est en année universelle 8, l'année de la prospérité et de l'abondance. Mais pour récolter cette abondance, il est nécessaire de construire nos fondations. Avec les énergies de conquête, de passion du Bélier, la guérison profonde que nous insuffle Chiron et l'éclipse, l'amour qu'on se porte avec Vénus et les énergies du 4, du 8 et du 22, c'est véritablement un moment ultra puissant pour nous d'embrasser ces énergies, pour avancer dans la concrétisation de ce qu'on a envie de vivre. Et maintenant, dernière chose importante que je dépose ici, même s'il se passe tout un tas d'autres choses dans le ciel, retenez que si vous voulez passer à l'étape suivante de votre évolution de vie, c'est le bon moment pour embrasser ces énergies qui vont vous permettre de continuer d'avancer sur la guérison de votre monde intérieur, de faire la paix, et ainsi de vous délivrer de tous ces poids qui ne vous servent plus aujourd'hui. Vous pourrez ainsi souffler, vous sentir plus léger, avec un regain d'énergie et d'enthousiasme pour vivre ce qui vous fait plaisir de vivre. C'est plus que le moment. Mais peut-être que vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour procéder à cette guérison? Comment est-ce qu'on se connecte à soi pour transmuter la souffrance de ces blessures en une force? Et puis si vous ressentez cette belle énergie dynamisante du Bélier, peut-être que vous ne savez pas par où commencer, comment est-ce qu'on fait pour manifester, comment est-ce qu'on fait pour construire, consolider nos fondations pour pouvoir réaliser nos manifestations. C'est exactement ce que je vous propose de travailler lors de l'atelier Serenity dédié à cette super lune et son éclipse, qui aura lieu le jour J, soit lundi 8 avril à 20h, heure de Paris. C'est un atelier qui a lieu en ligne, en direct, pendant 1h à 1h30 et il sera disponible en replay pour le pratiquer toute la semaine. Pendant cet atelier, très concrètement, je vais vous guider à travailler sur ce processus de guérison à travers votre connexion avec votre enfant intérieur. Je vais également vous guider sur l'harmonisation de 2 principaux chakras lors de la méditation pour ressentir la guérison qui s'active et qui s'opère en vous. Et on prendra un temps pour travailler également sur vos manifestations. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour réserver votre place en cliquant sur le lien qui se situe en description. Et à présent, sur ces mots, je vous invite à méditer ensemble. Installez-vous confortablement dans un espace calme. Certains d'entre vous ont du mal à visualiser la lune. Alors n'hésitez pas à regarder une image qui vous plaît de cette nouvelle lune ou d'une éclipse solaire totale, comme celle que je vous propose ici en vidéo. Ça va vous permettre de bien la graver dans votre cœur et dans votre esprit. Asseyez-vous dans une position assise de votre choix et fermez vos yeux.
Respirez sereinement. Installez la détente. Vous pouvez poser vos mains sur les cuisses, les paumes orientées vers le ciel. Si vous connaissez un mudra, vous pouvez également le pratiquer. Continuez d'inspirer et d'expirer tranquillement, à votre rythme. Pour permettre à notre corps et à notre esprit de bien entrer en phase méditative, on va commencer par 3 belles respirations synchroniques. C'est-à-dire que vous allez prendre une profonde inspiration de la lumière par le nez et sur l'expiration, vous allez prononcer mentalement ou en chuchotant le mot guérison. Ça donne ça. J'inspire la lumière. J'expire guérison. Allons-y. Inspire la lumière. Expire guérison. Inspire. Guérison. Inspire. Guérison. Allez jusqu'au bout du souffle. Et doucement et en conscience, reprenez une respiration sereine et naturelle. Portez votre attention sur le chemin que traverse l'air dans votre corps. Sentez-le traverser vos narines. Soulevez la poitrine. Gonflez le ventre. Portez votre conscience sur les légers mouvements de votre corps lors du voyage de votre souffle. Respirez tranquillement. Sentez le calme qui s'installe dans chaque parcelle, dans chaque cellule de votre corps. Sentez que votre mental s'apaise. Sentez la paix et la sérénité qui prennent place en vous. Continuez de respirer ainsi. Prenez ce temps de relaxation et de connexion profonde. À chaque nouvelle respiration, ressentez le va-et-vient de l'air qui traverse votre corps. À présent, visualisez l'aura totalement ombragée de la lune.
C'est comme si on pouvait l'apercevoir dans ce ciel, aux nuances différentes qui se couchent avec le soleil au loin. Percevez ces cratères, l'ombre autour de ces cratères. Et puis doucement, calmement, vous la voyez se déplacer dans le ciel. Elle s'approche tout doucement du soleil. Peu à peu, elle rencontre le soleil. Elle poursuit sa trajectoire progressivement pour se placer devant le soleil et le couvre totalement. Le spectacle est magique, il est mystique. Ressentez cette puissante vibration qui vous parcourt tout le corps. C'est majestueux. C'est unique. Connectez avec cette puissance. Prenez le temps de respirer et sentez l'intensité énergétique de cette fusion soleil-lune qui voyage du sommet de votre crâne jusqu'aux pieds. Ressentez les frissons qui parcourent votre corps. Ressentez comme si ça coupait le souffle tellement vous débordez d'émotions. Ressentez la gratitude qui emplit votre cœur de pouvoir contempler ce spectacle que nous offre l'univers. Maintenant, posez votre regard sur le cercle enflammé du soleil tout autour de la nouvelle lune. Observez ces rayons, les nuances de couleurs chaudes, dorées, mordorées. Et puis, observez la noirceur et les ombres des cratères de la lune. Ressentez cette puissance inédite qui vous donne de la force, de la confiance, du sourire et de la détermination au point de sentir vos mains se réchauffer.
Si une telle beauté peut se manifester dans la vie, vous aussi vous êtes capable de vivre ce que vous désirez vivre. Accueillez ces énergies en vous avec confiance et gratitude. Respirez tranquillement ces énergies. À présent, pour accueillir et diffuser profondément en vous ces vibrations, récitons ensemble cette puissante affirmation. Je prends mon courage et ma détermination en main pour réaliser avec passion tout ce que je désire vivre. Je prends mon courage et ma détermination en main pour réaliser avec passion tout ce que je désire vivre. Je prends mon courage et ma détermination en main pour réaliser avec passion tout ce que je désire vivre. En toute autonomie pendant les prochaines minutes, respirez, continuez de réciter votre affirmation, posez de l'attention sur chaque mot, sur chaque vibration des mots de ce mantra et imprégnez tout votre corps et votre esprit de cette énergie. Pendant ce moment, il y a comme un flash, un nombre entre 1 et 30 qui se révélera intuitivement à vous. Un seul nombre. Retenez-le et découvrez après votre séance de méditation sa guidance dans la description. Je prends mon courage et ma détermination en main pour réaliser avec passion tout ce que je désire vivre. C'est à vous. Respirez calmement. Restez dans ce flot.
de bien-être, de belle énergie. Gardez les yeux fermés. Reprenez contact avec chaque partie de votre corps. Installez-vous en vous. Doucement bougez les doigts, les orteils, les épaules, la tête. Prenez une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche tout doucement. Encore une fois, inspire nez. Expire jusqu'au bout du souffle. Prenez le temps jusqu'à la fin de la musique. Ne vous précipitez pas. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette méditation à destination du ciel avec moi. C'est à présent le moment pour vous de découvrir la guidance, l'inspiration qui se cache derrière le nombre qui s'est manifesté à vous dans la description de votre séance. Partagez-moi cette inspiration en l'écrivant intégralement et dites-moi ce que ça résonne pour vous en commentaire. Si vous avez apprécié ce voyage à destination du ciel, n'hésitez pas à la liker, la partager avec ceux que vous aimez et à vous abonner pour recevoir les prochaines capsules. Et pour aller plus loin sur ce chemin de la guérison intérieure et des manifestations, pensez à bien vous inscrire au prochain atelier Serenity, spécialement dédié aux énergies de cette super lune et de son éclipse. Notre rituel aura justement lieu en direct le lundi 8 avril à 20h. J'ai hâte de vous retrouver pour pratiquer tous ensemble. Le lien est en description. C'était votre dévoué guide, San Serenity, pour vous accompagner dans votre séance de méditation. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer une merveilleuse lunaison et prenez bien soin de vous. Namasté.